Bonjour chez vous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine et nos chroniqueurs du vendredi le sont aussi. Notre thème du jour aujourd'hui est la puissance de la pensée d'éternité. Et nous allons commencer comme chaque jour avec la pensée du jour et aujourd'hui c'est Joël qui va nous l'apporter. Nous continuerons avec la rubrique famille et aujourd'hui c'est notre invité spécial de la semaine Audrey Mac qui va nous parler de comment surmonter les tragédies qui peuvent frapper les familles. Et nous continuerons avec la rubrique C'est mon histoire dans laquelle nous avons eu le privilège de recevoir le pasteur Dorothée Radja qui nous a parlé du décès soudain de son mari. Voilà, vous connaissez le programme, je vais rejoindre les chroniqueurs. Bon vendredi tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Super, Audrey, c'est la dernière fois que tu es avec nous cette semaine? Oui. Ah. La semaine est passée trop vite. Oui, vraiment, je suis d'accord, c'est passé trop vite. Pour moi, en fin de compte. Vous m'avez peut-être supporté. Non, c'est trop vite. Mais tu reviendras nous voir. Oui. Oui, bon, bah alors c'est bon, ça va. Si vous me permettez de revenir, je reviens. Ah bah oui, la porte est ouverte toujours pour toi, Audrey. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, on va parler de la pensée d'éternité. L'éternité, c'est notre avenir à tous. C'est au moins une certitude qu'on a, c'est que l'éternité, c'est notre avenir, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas avant. Et tant qu'on est sur cette terre, on n'est pas dans l'éternité, on n'est pas encore au ciel, on ne vit pas encore ces choses-là, mais on voit qu'il y a une puissance en fait dans le fait de fixer nos yeux sur l'éternité. Donc on va commencer avec la pensée du jour. Donc Joël, aujourd'hui, tu vas nous parler justement de la puissance de la pensée de l'éternité et on va t'écouter. Mais gloire à Dieu. Oui, je crois vraiment que cette pensée-là est puissante pour nous tous. Spécialement dans ma vie, moi, je peux vous témoigner que la pensée de l'éternité a forgé toute ma vie. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais peut-être 5 ans, j'allais me coucher dans un champ et puis je regardais dans le ciel et je pensais, « Wow, c'est mon Dieu qui a tout créé ça. » Et je pensais à l'éternité. J'étais conscient qu'on était ici que comme pendant un temps, une courte saison. Et puis en fait, la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste 3 et au verset 11, Dieu a mis dans leur cœur, en parlant des hommes, la pensée de l'éternité. Wow. Donc nous avons tous cette pensée-là. Nous avons tous pensé un jour à la mort. Dans la version Bible du Sommeur, il est écrit « Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. » Donc, certaines personnes diront qu'ils sont athées, par exemple, mais en fait, tout le monde a déjà pensé à l'éternité. On a tous réfléchi à la vie après la mort. Et puis, pour moi, j'ai toujours vécu avec cette pensée-là. Et comme je vous ai déjà dit, la pensée de l'éternité a forgé ma vie dans le sens que je voulais prendre des décisions qui étaient pour avoir un impact éternel. Il y a des gens qui vont vivre leur vie, ils vont juste gaspiller leur temps. Et je suis conscient qu'on peut gaspiller notre temps. On peut aussi dépenser notre temps dans des projets qui sont pas mauvais nécessairement, mais qui ne sont pas nécessairement profitables. Et ce que je voulais faire dès ma tendre enfance, je voulais investir ma vie pour l'éternité, sachant en fait qu'on était pour avoir une récolte éternelle. Et puis, vous savez, dans notre vie, on peut travailler pour avoir des maisons, avoir une voiture, tout ça. C'est très bien, on a besoin d'avoir des biens. Mais en même temps, si on pense à l'éternité, on va réaliser que on va laisser toutes ces choses-là. On va laisser ces choses-là derrière nous. Donc, ce qu'on veut faire, c'est travailler pour une récompense éternelle. Et puis, si je pense, par exemple, à un homme, je vais vous mentionner un homme, et puis vous me direz, vous pouvez réfléchir à la maison, parce que vous ne pourrez pas me parler, mais vous pouvez parler, mais je ne vous entendrai pas. Le nom Emile Jannings. Emile Jannings. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce nom-là? Non. Vous allez dire, non, probablement pas. En fait, c'est l'homme qui a reçu le premier prix Oscar en 1929. Et puis, bon, cet homme-là était célébré par les gens. On l'a acclamé. Il a gagné le prix comme étant le meilleur acteur ou comédien. Et puis, on peut dire, wow, cet homme-là a connu le succès à son époque. Les gens étaient là, bien vêtus, il était bien vêtu. Il a reçu son Oscar. On l'a acclamé, on a pris des photos de lui. Et 89 ans plus tard, on ne connaît même plus son nom. Vraiment, c'est ça. Emile Jannings, mais qui est cet homme?
bien, j'ai dû faire une recherche sur Internet pour découvrir le nom de la première personne qui avait remporté le prix Oscar en 1929. Donc, ceci dit, les gens qui l'ont acclamé sont décédés. Lui aussi, il est parti. Et même son Oscar, je ne sais pas si on peut le retrouver à quelque part, mais en gros, cet homme-là est disparu. Et on va dire, mais quel est le fruit de sa vie? Est-ce qu'il a travaillé pour l'éternité? Et en faisant une petite recherche sur sa vie, j'ai découvert que cet homme-là était un nazi aussi. Donc, forcément, on peut conclure qu'il a gaspillé sa vie aussi, là, même s'il a fait des films. Donc, moi, ce que je veux faire avec ma vie, c'est réaliser que la personne que je dois plaire, c'est vraiment le Seigneur. Je dois vivre ma vie pour plaire au Seigneur parce que c'est lui, en fin de compte, qui va juger ma vie, voir si j'ai bien investi ma vie. Et puis, c'est ça. Ça fait que si je crois, OK, je veux investir ma vie pour l'éternité, si j'ai un problème aujourd'hui, parce que nous avons tous des problèmes, bien, je vais toujours vouloir remettre les choses dans une perspective éternelle. Est-ce que le problème que je vis en ce moment, est-ce que c'est vraiment la fin du monde? Souvent, on est comme ça, on se dit, « Ah, c'est terrible ce que je vis. » Oui, mais dans 10 millions d'années, est-ce que ce problème va vraiment être un problème? Si on ramène toujours les choses dans une perspective éternelle, bien, gloire à Dieu, on va pouvoir se réjouir et dire, « Ah, mon Dieu est plus grand que cette chose-là. » Ce que je veux faire, c'est garder mes yeux sur le Seigneur, je veux garder mes yeux sur le prix que je veux remporter. Mais pour y arriver, je ne dois pas être distrait par toutes sortes de choses. Je ne dois pas vivre ma vie pour plaire aux gens. Je dois vivre ma vie pour plaire à Dieu. Et voilà, ça, c'est la pensée de l'éternité que moi, je vis depuis longtemps. Et puis, je vous encourage aujourd'hui de revenir à l'essentiel. Vraiment avoir la pensée de l'éternité pour plaire au Seigneur avec votre vie. Amen. Merci beaucoup. De rien. C'est une pensée très profonde et très puissante. Et c'est vrai que cette pensée de l'éternité peut vraiment changer toute notre perspective, en fait, dans notre façon de vivre, dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va chercher à accomplir, mais dans aussi comment on va vivre certains défis de la vie. On en parlera tout à l'heure dans la rubrique famille, ou comment, justement, avec cette puissance de la pensée de l'éternité, comment on peut supporter les tragédies. Et on va regarder notre verset du jour qui est dans Daniel 7 au verset 18 aujourd'hui. Les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Et comme je le disais au début, s'il y a bien une chose dont on peut être assuré, c'est bien de l'éternité. Et toi, Frank, est-ce que tu penses souvent à l'éternité? De plus en plus. De plus en plus. Pourquoi de plus en plus? Parce qu'il vieillit. Parce que je dis toujours ça. C'est ce que j'allais dire. Frank, tu lui poses une question de plus en plus. Oui, de Parce plus en que tu vas plus. de gloire en gloire. Oui, hallelujah. Tu peux nous en dire plus? Ben oui, moi j'aime le passage qui nous dit, mais qu'est-ce que notre vie? C'est une vapeur qui paraît et qui disparaît par la suite. On n'est que des voyageurs sur cette terre. Et puis c'est la réalité en fait. C'est ça, notre vie est tellement courte ici quand tu la compares dans l'éternité. Moi, comme je l'ai déjà dit ici, mais dans 150 000 ans, mais moi, Audrey, on va se parler encore parce qu'on se connaît et puis il y a une éternité devant nous. Tu vois, c'est une pensée qui est là. Ouais. Et puis, comme ce qui a été dit dans la pensée du jour, tu ne vis plus uniquement parce que tu as une vie et après ça, c'est fini. Non, tout au contraire, la vraie vie, entre guillemets, c'est après. Oui, c'est là que tu es bien, que tu vas avoir eu tes récompenses éternelles, célestes. C'est là que tu vas en profiter. Et puis, ben c'est ça, c'est une mentalité qu'on doit tous avoir et grandir et maturer dans ça pour pouvoir vraiment pleinement vivre notre vie, puis préparer notre éternité future. Les gens préparent leur retraite, ben nous, on prépare notre éternité future. Exactement. Et on a posé justement, c'est la même question que je t'ai posée aux internautes. On leur a demandé, donc, dans le sondage du jour, quand vous arrive-t-il de penser à l'éternité au ciel? 33% tous les jours. Annabelle va nous dire que c'est une réponse politiquement correcte, je le sens. 16% quand je passe par des moments difficiles, 19% lorsque j'apprends la mort d'une personne, 25% souvent quand je loue le Seigneur et 7% rarement. Annabelle, tu veux nous dire un petit mot sur ce sondage? Je le sens, je le sens. Je sais pas dans quel contexte... comment les gens répondent, genre par exemple tous les jours, est-ce qu'on y pense tous les jours parce que j'ai hâte, parce que j'en ai marre de la vie, parce que la vie ici est pourrie, etc. Et quand j'écoutais la pensée de Pasteur Joël, dans la vie de tous les jours, lui, il dit à sa femme « Mais chérie, mais remets ça dans une perspective éternelle !» Ça doit être frustrant des fois. Oui, mais
mais parce que la Bible nous dit supporter les légères afflictions. Et c'est vrai qu'il y a des choses, sans parler de choses super lourdes, tu sais, un décès, de la maladie, des choses vraiment qui sont compliquées. C'est que souvent dans notre quotidien, on peut se laisser affliger par des choses, se laisser perdre sa joie, se perdre sa paix pour des petites choses. Et ce qui fait au final notre vie. Et comme Pasteur Joël dit, remets ça dans une perspective d'éternité. C'est à ce moment-là, peut-être que 33% des gens disent qu'ils pensent au ciel tous les jours. Mais c'est que d'avoir cette perspective de l'éternité, ça nous fait passer les petites choses qui gâchent une vie et qui gâchent une journée. Et ces journées qui font notre vie, on peut facilement passer au-dessus. C'est pas si dramatique que ça. Exactement. D'avoir crevé, par exemple. C'est pas si... Non, mais sur le coup, t'as l'impression que ta vie s'arrête, quoi, quasiment. Comme la journée est fichue, la semaine est fichue, c'est horrible, cette année est pourrie. Et là, vous pensez à Pasteur Joël, mais mets ça dans une perspective d'éternité. Vous m'entendez dans votre tête. Mais en fait, moi, là, je répondrais, je pense souvent quand je loue le Seigneur. Je pense c'est ça. Parce que tous les jours, j'avoue, non, je pense pas que je pense forcément à l'éternité tous les jours, sauf que je vis tous les jours avec la pensée qui m'a déjà inspiré, dans le sens, mais je pense pas que je réfléchis nécessairement tous les jours, mais quand je loue le Seigneur, qui est tous les jours de toute façon, en fait, donc, je me contredis. Non, mais je pense... C'est vraiment se contredire, ça. Je me contredis. Non, mais je pense, dès qu'on connecte avec Dieu, pour moi, je connecte avec l'éternité en même temps. C'est comme, on vit pour Dieu. Toute notre vie, c'est pour Dieu. Donc, mais je trouve que c'est un bon réflexe, comme les 16%, pardon, quand je passe par des moments difficiles, je pense que c'est vraiment le bon réflexe à avoir, comme tu le dis à ta chère épouse Mathilde, qu'on aime beaucoup. Je l'imagine en train de pleurer, et toi, mes chéris, mets ça dans une perspective éternelle. mais c'est vrai, c'est là toute la puissance. C'est là toute la puissance de cette pensée de l'éternité. Justement, c'est dans ces moments-là, et comme je disais, on va en parler tout à l'heure, mais je trouve que c'est vraiment, s'il y a un moment en tout cas où c'est pleinement utile et important d'y penser, c'est bien dans ces moments, dans ces moments difficiles. Et on va regarder encore notre citation du jour, qui est une citation aujourd'hui de Martin Luther King, que je pense je n'ai pas besoin de présenter, le pasteur Martin Luther King, qui a dit « Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité ». T'en penses quoi, Audrey, de ces citations? C'est tellement profond. Tu m'as pris un peu là. Je pensais à quelque chose. Tu m'as pris un peu là au dépourvu. Non, c'est pas grave. Voilà. C'est une bonne citation. Bien sûr. Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. Moi, j'irais même au-delà de là. Je suis vraiment d'accord avec Pasteur Joël d'avoir une constamment, parce que même le sondage qu'ils nous ont donné, on doit avoir se rappeler de l'éternité dans les choix, les décisions qu'on prend tous les jours. Bien sûr, quand on passe du temps avec le Seigneur, ça devrait automatiquement nous rapprocher de l'éternité. Quand on a des moments difficiles, bien sûr, ça va nous faire, on devrait avoir cette notion d'éternité. Mon mari dit toujours, il dit quand il y a quelque chose qui se passe, il dit Audrey, arrête-toi, dans 6 mois, tu t'en souviendras même plus. Même pas dans 10 ans ou dans 10 millions, mais dans 6 mois. Il me dit, rappelle-toi, il dit, qu'est-ce que tu faisais il y a 6 mois? Qu'est-ce que je faisais il y a 6 mois à ce moment-là? Bon, des fois, et c'est ça d'avoir cette notion, mais de vivre notre vie, parce qu'il y a quelque chose, pour moi, surtout dans les dernières années où je prends encore plus conscience que Jésus revient très bientôt. Et de vivre notre vie comme s'il revenait demain, mais de planifier notre vie comme s'il revenait à la fin de notre vie, quoi. Et d'avoir parce que il y a quelque chose que je prends plus conscience, c'est on nous a donné cette vie, en fin de compte, comme un cadeau. On est tous appelés à des économes. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette vie que l'on nous a confiée? Ce corps, on nous l'a confié. Notre temps, notre vie, on nous l'a confié. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et je crois que notre éternité, comme tu disais, Franck, elle va être décidée selon ce que l'on a fait avec notre vie. Est-ce qu'on a pris soin de nos relations? Comment est-ce qu'on a traité nos relations, les personnes que Dieu nous a confiées? Le temps, comment est-ce qu'on en a pris soin? L'argent, comment on en a pris soin? Tout ce que l'on a et que l'on fait sur cette terre va décider ce que l'on va faire
pour l'éternité, ça va durer longtemps. Oui. Et donc, moi, je vois ça comme ce que je fais là, un investissement. C'est ça. pas, j'attends d'arriver à l'autre bout, d'endurer la vie, tant pis, tant mieux, il va y avoir l'éternité. Non, qu'est-ce que je vais faire, les décisions, les choses. Bon, je dis pas que je suis parfaite, que je vais tout faire, que je fais tout bien, parce qu'on fait tous des fois, on gaspille un peu certaines choses, mais de prendre conscience que, OK, ce que je fais, comment je gère mon temps, mon argent, mes relations, la parole, tout. Ce que je fais avec ce qui m'a été confié va décider ce que Dieu va pouvoir me confier. C'est ça la parabole des talents. Exactement. En l'un, il en a donné 5, l'autre, il en a donné 2, l'autre, il en a donné 1. Et ce qu'ils ont fait avec ces talents va décider ce que Dieu va pouvoir leur confier. Amen, amen. C'est vrai. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, Audrey. Et je crois que c'est vraiment important d'y penser tous les jours. Donc, le tous les jours est important parce que c'est vrai, c'est toute notre éternité qui est en jeu, en fin de compte, chaque jour. Le psalmiste a dit « Apprends-nous à bien compter nos jours ». Et puis ça, je crois que c'est une prière qu'on devrait faire, à avoir cette compréhension-là, cette pensée-là de dire « Dieu, apprends-moi à compter mes jours », en voulant dire de ne pas perdre mon temps, de ne pas gaspiller mon temps. Tout à fait, oui. Parce qu'on a une certaine limite ici sur Terre, dans le naturel. Puis qu'on puisse vraiment, vraiment accomplir le plus qu'on peut, comme Audrey l'a dit. Et on peut aussi prier la prière, Seigneur, Dieu nous appelle à racheter le temps. Puis on peut demander au Seigneur si on a gaspillé notre temps, si on vient juste d'accepter le Seigneur, puis on réalise, j'ai raté des années. Mais Dieu peut nous aider aussi à racheter le temps. Il peut nous aider à... Comme on ne veut pas gaspiller le temps de la rubrique famille, on va rester sur ce thème-là. Gardez. T'en avais assez, même la discussion, là? Non, c'est juste que le chronomètre avance et me dit qu'il faut avancer. Donc on passe à la rubrique famille. Donc Audrey, tu vas nous parler justement, on reste sur notre thème, comme je vous l'ai dit, gardez toutes vos idées, là, on a beaucoup de choses à dire sur ce thème, mais toi tu vas nous parler particulièrement de comment on peut surmonter toutes ces tragédies qui peuvent arriver dans les familles, ça peut partir d'une perte d'emploi à une maladie grave, à un décès, il peut y avoir tout un tas de choses qui peuvent arriver comme ça dans une famille, et comment on fait pour surmonter ces tragédies? Les problèmes, c'est un échelon qui peut aller du petit et jusqu'à quelque chose de vraiment tragique. Mais le fait, c'est que quand quelqu'un traverse quelque chose, pour lui, c'est comme une montagne. Exactement. Et donc, on doit avoir cette perspective de l'éternité et de voir, parce que notre modèle suprême, mais c'est Jésus. C'est lui qui est notre exemple, c'est sur lui on doit être des imitateurs de Dieu. Donc, comment est-ce que Jésus agissait? Quelle était sa perception et qu'est-ce qu'il faisait quand il faisait face à toutes sortes de problèmes, que ce soit le besoin, mais quand il était face à 4000 ou 5000 personnes qui avaient faim parce qu'ils avaient voyagé pendant 3 jours, comment est-ce que Jésus, et c'est intéressant parce que il dit que Jésus levait les yeux. C'est pas qu'il simplement, il regardait au ciel, non. Lever les yeux, ça veut dire qu'il avait tout d'un coup, il prenait une conscience des cieux et de l'éternité. Et j'ai découvert quelque chose qui était puissant dans Jean 3,13. Il dit que Jésus a dit lui-même, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de Dieu qui est en présent dans le ciel. Et Jésus a dit qu'il était dans le ciel, je suis dans le ciel, alors qu'il vivait là sur la terre. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus vivait sur la terre, avec toujours une perception des cieux et de l'éternité. Il vivait sur la terre, mais en fin de compte, son regard était toujours posé sur les cieux. Il avait toujours cette conscience d'éternité. Ça veut dire que vous et nous aussi, peu importe les choses à laquelle on fait face, comme Jésus, on doit lever les yeux au ciel. C'est ce que la Bible nous dit. Je lève mes yeux sur les montagnes, dans le psaume 121. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est-à-dire que quand on fait face, quelqu'un a perdu son emploi, tout d'un coup, on perd notre emploi, qu'est-ce qu'on va faire? On commence à penser au pire. C'est là où on doit s'arrêter et dire, OK, d'où me vient mon secours? Dieu, il n'est pas pris hors, il n'est pas perdu au dépourvu. Il savait même au début de l'éternité que j'allais perdre mon emploi. Donc, on fixe nos yeux sur Dieu qui, lui, et le début, le maintenant et le futur, passé, présent et futur, il a toute sagesse, il est le Jéhovah Jireh qui voit de l'avant. Et donc, ça nous permet de dire, OK, qu'est-ce que Jésus faisait? Lui, face aux besoins, il levait les yeux, c'est-à-dire
quelle est la provision qui vient du ciel. Dieu n'est pas pris au dépourvu, il savait. Et on voit qu'il a multiplié le pain. Face à l'impossibilité du besoin, tout d'un coup, il a vu un miracle. Bon, face à la mort, quand il était face à Lazare. C'est intéressant parce que Lazare était un de ses meilleurs amis. Et lui, Jésus, il a eu aussi des émotions. Il a dû, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré un petit peu afin de ne pas réagir. Il a eu besoin de quelques jours pour pouvoir vraiment rassembler ses émotions, si je peux dire ainsi, et vraiment avoir la perception du ciel. Et il a vu ça en disant, c'est pas la fin. Dieu, il peut transformer la mort et il a ressuscité Lazare, mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire de avoir cette notion du ciel face à la mort? Mais comme on en a parlé, la mort, pour le croyant, si quelqu'un n'a pas Jésus, c'est autre chose. Mais pour quelqu'un qui connaît le Seigneur, la mort, ça représente quoi? Ça représente, être dans la présence de Dieu. C'est comme Paul, il disait, je sais pas quoi faire, ou mourir, ou rester là. Bon, rester là, ça veut dire qu'il va y avoir des fruits pour vous. Je vais pouvoir vous aider dans votre chemin sur la terre. Mais la mort, ça représente, enfin dans la présence de Dieu. Vraiment, oui. Il avait cette perception et cette vue de l'éternité. Et c'est ce que l'on devrait faire. Face à la maladie, face à la mort, face aux besoins, face à une tragédie, en disant, face à l'éternité, si c'est un petit quelque chose on en fait une montagne, on se dit, donc comme dit mon mari, dans 6 mois, je vais plus m'en rappeler. Donc on remet les choses un petit peu en perspective, mais si c'est face à une tragédie, à une mort. Moi, je me rappelle quand j'ai perdu ma belle-sœur, et ma nièce, qui était sa fille, qui était très très proche de sa mère, et c'est moi qui ai dû faire la cérémonie. On l'a pas appelé on a appelé ça une célébration, parce que en tant que chrétien, c'était pas qu'on faisait un deuil, mais on célébrait en fin de compte sa venue vers le Seigneur. Et on a mis ça, en fin de compte, j'ai voulu amener cette célébration, en fin de compte, de sa vie. C'était pour célébrer sa vie. L'impact, comme Pasteur Joël, tu disais, l'impact qu'elle a eu pendant son séjour ici sur la terre. Et j'ai amené, en fin de compte, une perception comme Jésus l'avait. Et Jésus, quand il avait montré aux disciples qu'il était sur le point de partir, pour eux c'était un deuil, parce que Jésus, il avait vécu avec lui pendant 3 ans et demi, il était la solution à tous leurs problèmes, il était la provision à tous leurs besoins, il était la réponse à toutes leurs questions, et tout d'un coup Jésus, je suis sur le point de repartir. Ils étaient tous presque dans le deuil, en fin de compte, et dans la déprime. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez pour moi, parce que je repars vers le Père. En fin de compte, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il a dit, ne regardez pas, ne fixez pas vos yeux sur vous-même, parce que oui, quand on perd quelqu'un, on a tendance à dire, et on dit, je suis dans le deuil et tout, parce que vraiment, c'est dur. Je veux dire, je veux pas dire être pas sensible ou être un peu cruel. On est un petit peu égoïste, c'est vrai, parce qu'on se dit, elle va me manquer, cette personne. Qu'est-ce que je vais faire sans elle ou sans lui? Mais Jésus, il dit, si vous m'aimiez vraiment, vous penseriez à moi, parce que moi, je vais repartir vers le Père, là où il y a toute la gloire, où il y a la perfection et tout amour. Et vous vous réjouiriez. Et c'est, en fin de compte, c'est ce qu'on doit pour avoir cette perception d'éternité, et en fin de compte pour pouvoir passer au travers de ce deuil avec la grâce de Dieu, en fin de compte, on doit apprendre à dire, au lieu de mettre mes yeux sur moi, je vais devoir mettre mes yeux sur cette personne qui est morte. Qu'est-ce qu'elle vit en ce moment? Elle vit le bonheur, elle vit la perfection. Et en fin de compte, moi je vois ma nièce qui venait de perdre sa mère, qui était sa meilleure amie. Cette mère avec qui elle n'allait plus pouvoir parler, avec qui elle n'allait plus pouvoir passer ses moments d'intimité. Elle a traversé le deuil avec une telle grâce, parce qu'elle a fixé ses yeux sur l'éternité, sur sa maman,
face à face avec Jésus. Elle a commencé à méditer ce que sa maman faisait en ce moment. Ah, ben, elle était en train de danser. Elle était en train de parler. Elle était en train de parler peut-être avec le roi David qu'elle aimait tellement. Elle était en train de regarder ceci et cela. Et en faisant ça, en méditant sur l'éternité et ce que sa maman était en train de faire face à face avec Jésus, eh ben, ça l'a aidé en fin de compte à coopérer, ça l'a aidé à passer ce cap. Ben, je veux dire, il y a eu aussi des moments de solitude, de stress, mais elle a eu cette maturité de toujours, tu vois, et quand on se parle, on se dit, bon, oh, je lui rappelle, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, ta maman, en ce moment, tu vois, et ça l'aide, en fin de compte, à gérer ces moments. Exactement. Mais c'est vrai ce que tu dis. Et je me souviens quand j'ai perdu mon grand-père qui est décédé, j'étais en voyage ici au Canada, Annabelle s'en souvient, on n'habitait pas encore ici, on était venus leur rendre visite. Et puis on était en train de passer une super bonne soirée, tout allait bien, et là, paf, je reçois un texto, mon grand-père est décédé. Mais mon grand-père avait reçu le Seigneur peut-être 6 mois auparavant, maximum 1 an auparavant. Il avait été baptisé par sa fille dans sa baignoire et tout. C'était beau. Et puis, il voulait s'en aller. Il voulait y retrouver le Seigneur. Il était malade. Et puis, lui, voilà, il avait déjà ses yeux fixés au ciel. Et puis, quand il est décédé, je me souviens très bien, j'ai eu un moment où j'ai eu envie de pleurer, parce que c'était mon grand-père quand même. Ben oui. Et puis, je l'ai vu, vraiment, j'ai fermé les yeux, je l'ai vu au ciel, souriant, rayonnant, tellement heureux, tellement bien. J'ai une paix qui m'a envahie et j'ai jamais versé une larme. Je n'ai pas repris l'avion d'ailleurs pour aller en Suisse à son enterrement ou quoi que ce soit. Moi, je me disais, il est tellement bien. Au final, j'étais reconnaissante. Je dis merci Seigneur de l'avoir repris. Et puis, ma grand-mère, son épouse, il est mort dans ses bras. Et pareil, elle aussi, elle était contente pour lui, elle était soulagée. Elle sait qu'elle va le retrouver. Elle est toujours en vie, ma grand-mère. Elle a une santé de fer d'ailleurs. Et c'est juste, ça permet de passer justement au travers de ces épreuves qui sont très douloureuses en temps normal, où tout à coup, en fin de compte, on se dit, mais dans l'éternité, ça va être tellement merveilleux. Et ça me fait penser aussi au film Face Like Potatoes, qui va peut-être nous présenter. Face Like Potatoes. La foi comme les patates. La foi comme les patates. Si je le dis en français, ça fait un peu bizarre, mais tu nous le présenteras peut-être un jour dans Culture et Médias. C'est un film extraordinaire. Ouais. Et à un moment, il se passe un événement où un enfant décède de façon tragique et les parents sont bouleversés. Et puis une nuit, dans un rêve, la maman voit son fils au ciel, tellement heureux. Puis je crois même que son fils lui parle, ou je sais plus en tout cas, mais elle sait que son fils est heureux et elle réussit à passer à travers ce deuil qui est absolument horrible pour une mère de perdre son enfant. Mais quand on a cette notion d'éternité, et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'expérience que j'ai eue pendant cette période, quand j'ai fait cette célébration de la vie de ma belle-sœur et que j'encourageais les gens à... Mais il y a des gens qui étaient un petit peu choqués ou un peu en colère, des gens qui ne comprenaient pas pourquoi, parce que très souvent les gens, même dans l'église, ont toujours ce concept du monde. Eh ben, dans le deuil, tu dois pleurer, tu dois... c'est lourd. Voilà, c'est lourd, tu dois vraiment te... Et ils sont allés vers ma nièce, Courtney, en lui disant, mais pourquoi tu pleures pas? Pourquoi tu t'effondres pas? Pourquoi? Presque, qu'est-ce qui va pas avec toi? Et j'ai vraiment... c'est assez intéressant. Bon, le fait, on ne veut pas être dans le cliché en disant que oui, si tu es dans la grâce, tu ne vas jamais être triste. Oui, il y a des moments, moi, où je parle avec ma nièce, il y a des moments où elle se sent un petit peu, où elle a des questions qu'elle aurait bien aimé parler à sa maman, tu vois. Il y a des moments qui manquent dans les deuils, en fait. Et c'est sûr, c'est la réalité. Mais le fait, c'est que notre réalité en tant que chrétien, c'est de toujours essayer de mettre nos yeux sur l'éternité, en fin de compte. Je pense une chose aussi importante, c'est que des fois, les gens s'imaginent si on dit que nous sommes dans la grâce, qu'on est dans la négation, on supprime nos émotions, mais vraiment, ayant vécu une perte dans ma propre vie, moi, je peux vous témoigner que j'ai vraiment reçu une grâce de Dieu, puis je n'étais pas dans une négation, non, je ressens pas ceci ou ça. Non, je me suis permis de pleurer au tout début, parce que j'ai été attristé, mais après, c'est comme, non, j'ai vraiment reçu la présence de Dieu, et comme tu as vécu une vision de ton grand-père, ben moi aussi, je me souviens, je prêchais, je me suis écroulé dans une prédication, mais j'ai eu une vision de ma mère de quelques secondes. Et puis, ma mère m'a dit dans cette vision-là, elle dit « Continue mon trésor ». Je sais, c'est toujours la façon qu'elle me parlait. Je l'ai vu aussi avec, c'était comme, en tout cas, des vêtements, de la broderie.
Puis dans la parole de Dieu, ça nous parle aussi que les saints reçoivent des vêtements en broderie comme ça. Et bref, en tout cas, j'ai eu quelques secondes comme ça, juste une vision que Dieu nous donne comme un cadeau pour nous démontrer qu'elle était dans la jeunesse, dans la joie, continue, comme sa petite façon de le dire. Et puis, on ne peut pas vivre dans la tristesse si nous savons que nos bien-aimés sont dans la présence de Dieu. C'est intéressant, c'est parce que Jésus, dans Jean 14, verset 1, c'est juste après que Jésus leur ait dit qu'il était sur le point de repartir, où en fin de compte, les disciples étaient un petit peu un pré-deuil, je pourrais dire. Jésus leur a dit, ne laissez pas, c'est dans une version de français courant, ne laissez pas votre cœur être troublé. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus leur révélait? C'est vous qui avez le choix. Ou alors vous allez laisser vos émotions avoir libre cours, ou alors vous allez, entre guillemets, maîtriser vos émotions. Et c'est nous qui devons choisir, parce qu'il y a quelque chose de puissant. Les choses sur lesquelles nous pensons et méditons, ça va faire en sorte que c'est là où les émotions, ça va donner naissance à des émotions, ou des émotions positives ou des émotions négatives. Et nos émotions, ça va être ou comme un cheval qu'on tient en bride, ou un cheval, et dès qu'il part au galop, c'est difficile de le ramener, Je crois qu'il y a des gens qui nous regardent, Evelyne aussi, puis qu'eux, ils ont été intéressés par peut-être le thème de l'émission, mais ils ne comprennent pas que présentement, il y a déjà, nous, notre corps, on le sait, physique, ça c'est temporaire, en voulant dire que quand on meurt, mais l'âme et l'esprit d'une personne, c'est éternel. Et ça va demeurer éternel. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore ce principe-là parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et pour eux, ils nous entendent parler et c'est glorieux, mais eux, justement, ils sont dans l'incertitude. Ils disent, mais moi, quand je vais mourir, je ne suis pas certain d'aller où ce que vous dites que c'est glorieux et que c'est merveilleux. Mon âme et mon esprit s'en vont où? Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils ont juste à faire la paix avec Dieu par Jésus et de ce qu'il a fait à la croix, de l'accepter dans leur vie. Mais je pense que c'est un point qui est important aussi à soulever pour les gens qui sont à la maison et qui n'ont pas, comme j'ai dit, cette joie comme nous on l'a, entre guillemets, ou cette compréhension-là. Leur âme et leur esprit sont éternels. Et lorsqu'on meurt, c'est la réalité. Il y a un ciel, il y a un enfer. La Bible en parle. Puis on va à une place ou à l'autre. Mais c'est des réalités qui sont là. L'âme et l'esprit sont éternels, puis c'est ça. Ils doivent en être conscients aussi. Exactement, tu as raison. C'est un bon point. C'est vrai qu'on a cette assurance et elle est accessible à tous, cette assurance. Comme l'a dit Frank, tout le monde peut l'avoir. Donc si chez vous, vous êtes interpellé par ça et vous n'avez pas cette assurance de l'éternité, je ne sais pas, Frank, est-ce que tu veux peut-être prier avec ces gens-là? Oui, absolument. Ça me ferait plaisir. Si vous êtes à la maison et vous ne savez pas, vous n'avez pas l'assurance de où est-ce que vous allez partir après la mort, peu importe c'est quel âge. Comme j'ai dit, les gens ils vont travailler toute leur vie pour une retraite, et ça, c'est bien. Mais une retraite, ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais après ça, il y a l'éternité. Puis où est-ce qu'ils vont s'en aller pour l'éternité? Les gens, la majorité des gens, ils vont dire, je ne sais pas. Je n'ai pas la certitude d'aller au ciel, je n'ai pas la certitude de ce qui va arriver. Pourtant, Jésus en a parlé beaucoup. Il a parlé énormément, justement, de l'enfer et des réalités après la vie, qu'est-ce qui va se passer. Puis si aujourd'hui, vous voulez ouvrir votre cœur à Dieu, tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter que dans votre vie, oui, il y a quelque chose qui s'appelle le péché, c'est une réalité. Et puis, le péché nous a séparés de Dieu. Du moment où est-ce qu'on a commis un péché, on a été séparés d'avec Dieu. Et puis là, on doit rétablir cette chose-là. Et la Bible nous dit que Jésus est venu faire un pont entre Dieu et les hommes. Et quand on accepte Jésus dans notre vie, ça va réconcilier cette relation-là avec Dieu. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe, c'est la nouvelle naissance qu'on appelle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va venir habiter en vous et vous avez cette assurance. Après ça, vous allez voir, votre vie est changée, c'est transformée. Il y a des choses que vous disiez que vous ne voulez plus dire. Il y a des façons de penser qui vont changer. Vous allez avoir un goût de parler avec Dieu. Et c'est parce que vous allez avoir naître de nouveau. Et puis ça se fait surnaturellement. Et puis comment est-ce que ça se fait? C'est en acceptant Jésus et ce qu'il a fait à la croix pour vous. Ça nous dit qu'il est mort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et si vous voulez faire ça, je peux vous inviter à faire juste une simple prière et vous fermez vos yeux là où vous êtes et vous acceptez Jésus dans votre vie et vous lui demandez pardon pour toutes les choses que vous avez pu faire qui lui ont déplu. Pas obligé de tout citer, c'est impossible, mais en le faisant, ça nous dit que Dieu
dans sa bonté et sa grâce, il va tout oublier. Toutes les choses négatives que vous avez faites, il va les oublier et c'est jeté dans la mer de l'oubli. Et devant Dieu, ben, vous repartez à zéro, si on peut dire ça comme ça. Fait que je veux vous inviter, si vous êtes là et vous voulez l'accepter dans votre vie pour avoir cette assurance de l'éternité, la nouvelle naissance qui se passe dans vos vies, fermez vos yeux puis faites juste répéter après moi. Dites, Père, Père, je te remercie je te remercie parce que tu as envoyé ton Fils, parce que tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, Jésus-Christ, mourir à la croix pour moi. Mourir à la croix pour moi. Je crois aujourd'hui Je crois aujourd'hui qu'il est mort à ma place. qu'il est mort à ma place. Il a porté tous mes péchés. Il a porté tous mes péchés. Et par son amour, Et par son amour, aujourd'hui, aujourd'hui, je peux être réconcilié avec toi. je peux être réconcilié avec toi. Jésus, je t'accepte dans ma vie. Jésus, je t'accepte dans Je ma te vie. remercie pour ton amour Je te remercie pour ton amour que tu m'as démontré sur la croix. que tu m'as démontré sur la Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts Je crois que tu es ressuscité d'entre et les morts. qu'aujourd'hui tu es là au ciel. Et aujourd'hui, tu es là au ciel. Je veux faire de toi mon Seigneur de ma vie. Je veux faire de toi le Seigneur de ma vie. Et je t'accepte maintenant même Et Je t'accepte maintenant même comme mon sauveur personnel. comme mon sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Félicitations à vous tous. Vous êtes désormais devenus enfants de Dieu et on se réjouit vraiment avec vous. Vous avez fait cette prière. Désormais, vous êtes une nouvelle personne. Votre vie est transformée et tout ce dont on a parlé dans cette émission vous concerne. L'éternité vous est accessible et même grande ouverte. Donc, félicitations, c'est merveilleux. Et on va continuer avec la rubrique C'est mon histoire dans laquelle le pasteur Dorothée Radja, qui était avec nous la semaine dernière, nous a partagé comment elle a réussi à surmonter le décès de son mari. Donc justement, elle a dû fixer ses yeux sur l'éternité. Vous verrez, c'est vraiment extraordinaire comment elle a pu passer au travers de tout ça, comment son Église a pu aussi continuer d'aller de gloire en gloire malgré cette grosse épreuve qu'ils ont reçue. Donc voilà, je vous laisse regarder. Et nous voilà dans notre rubrique C'est mon histoire et aujourd'hui j'ai avec moi le privilège d'avoir le pasteur Dorothée Radja, pasteur de l'église PCC Paris Centre Chrétien à Paris, qui va nous partager l'histoire du décès de son mari et comment elle a vécu cette épreuve difficile, comment son fils l'a vécu également et comment elle a réussi à garder le cap pour le ministère, pour l'église et toutes les œuvres annexes. Donc pasteur Dorothée, bonjour. Bonjour Evelyne. C'était vraiment un plaisir encore une fois de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie de me recevoir. Ça fait très plaisir, surtout pour un thème qui est quand même un thème très personnel. Donc merci d'accepter de vous confier à nous. Oui, je pense que c'est aussi c'est important de l'aborder ce thème. Il touche tellement de personnes aussi. Exactement. Et il faut en parler. Si on peut aider, oui. Si on peut soutenir, encourager et trouver des solutions pour les personnes qui passent par ces moments difficiles. On est là les uns pour les autres. Exactement. Et on voit que c'est pas parce que on prêche, qu'on est dans un ministère, qu'on est forcément épargné de ce genre de difficultés. Au contraire, parfois, on est encore plus ciblé. Et donc, vous, il y a 5 ans, pour revenir un petit peu en arrière, tout à fait. Donc, votre mari est décédé très subitement, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'était donc lors d'une réunion de prière, un vendredi soir à l'église, c'est ça ? C'est ça. Donc, on a la prière tous les vendredis soirs. Et puis, comme d'habitude, donc, voilà, on va prier avec l'église. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont assemblées pour prier. Et donc, c'était un vendredi 23 décembre. On avait passé une très belle journée, une journée vraiment paisible, une journée avec tout le staff. C'était un jour de repos, puisque c'était la fête de Noël du bureau. Et voilà, mon mari allait juste très bien. Et on est entrés ensemble dans l'église et quelques minutes après, peut-être 30 minutes après, voilà, il était parti. Alors c'est vrai qu'on dit le mot décès. C'est un mot que personnellement j'ai beaucoup de mal à dire. J'ai dit parti. Parce que mon mari est parti, il est parti devant mes yeux. Oui. Et donc voilà, mais c'est un moment à vivre, il faut le vivre.
J'imagine, Ouais. ça doit être une perte terrible. Et c'est ça, vous étiez présente, vous avez assisté à ça. Et j'imagine qu'il y a son dernier beaucoup, souffle, il est parti dans mes bras. Dans vos bras, oui. Donc vous avez été là vraiment jusqu'au bout. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'incompréhension quand même qui doit se passer dans vos têtes dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, les mois qui suivent. Comment vous avez réussi à comprendre en sachant que votre mari était un prédicateur vraiment, le pasteur Selvaraj, je vais quand même citer son nom, qui est quelqu'un qu'on aime énormément ici, qui a fait des œuvres absolument extraordinaires pour le Seigneur. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions qui doivent passer dans votre tête quand même. À vrai dire, j'ai vu mon mari partir, mais je l'ai vu partir dans la gloire. Premièrement, c'est important de dire que mon mari a toujours prêché la foi et la guérison. Et vraiment, je remercie Dieu. Je remercie Dieu de ce qu'il n'est pas parti dans la maladie. 10 minutes avant qu'il parte, 10 minutes avant que la réunion commence, on va dire, il m'a demandé un gâteau à la fraise et je lui ai donné. Et c'est important pour moi parce que il a prêché cet évangile de foi et de guérison. Et je l'ai vu partir un petit peu comme Enoch est parti au ciel. J'ai vraiment vu la gloire de Dieu et je peux dire que c'est une des choses qui m'a vraiment soutenue. Après, des questions, il peut y en avoir, tout le monde peut en avoir, c'est légitime. Il s'avère que je pense que, premièrement, la Bible dit qu'elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort de ceux qui l'aiment. Amen. Et mon mari, 2 mois avant, a commencé à avertir l'Église de son départ. Et Dieu l'a averti qu'il allait le reprendre. Donc il y a vraiment, alors là, il faudrait, c'est toute une histoire à raconter. Tout à fait, oui. Mais je ne pense pas qu'on part, vous voyez, on quitte cette terre, nous qui servons Dieu, qui sommes les enfants de Dieu, on ne part pas juste comme ça. On a une alliance avec Dieu, on a une relation avec Dieu. Notre départ, il est orchestré. Et moi, j'ai vu cette orchestration divine du ciel. Oui, mon mari est parti, oui, j'aurais aimé, bien sûr, qu'il soit là. Mais on n'est pas éternel, vous n'êtes pas éternel, je ne suis pas éternel. Un jour, je ne serai pas là, je ne serai plus là. Tout le monde, un jour, on va être... J'aime bien comme on dit en anglais, on dit promoted, upgraded. En d'autres termes, promu. Promotion, promu, c'est voilà. ça. Et oui, parce qu'on est aussi des chrétiens, on croit dans quelque chose qui est une vérité, qui est une réalité. Dieu existe, le ciel existe. Cette terre, on est là pour accomplir une mission et on essaie de jouir de la vie autant que possible, d'être heureux sur cette terre et de faire ce à quoi Dieu nous appelle. Mais notre destinée, c'est le ciel. Notre place, c'est le ciel. Donc, quand mon mari est parti, ma démarche à moi, et si je peux aider les personnes derrière leurs écrans qui aussi ont vécu des drames, des tragédies et qui ne savent pas trop comment se positionner par rapport à un départ d'un proche, d'une personne essentielle dans leur vie. Moi, mon positionnement, ma démarche, sachant que c'est vrai qu'on ne joue pas un jeu, on ne peut pas jouer un rôle, on ne peut être que soi-même dans ces moments. Et puis on fait ce qu'on peut, on fait du mieux qu'on peut. Mais j'ai mis mes yeux dans le ciel. Et je dirais à toutes les personnes qui souffrent, qui passent ou qui sont passées par ce genre de moment-là, de mettre les yeux dans le ciel, parce que ce que l'on croit et ce à quoi l'on croit, c'est réel. Amen. Et ce qui m'a soutenue, c'est les réalités spirituelles pour lesquelles on prêche, on prie, on travaille, qui sont tellement réelles. Exactement. Tellement plus réelles dans ces moments-là. C'est à ça vraiment que vous vous êtes accroché. Et c'est ça qui vous a permis de tenir le coup. Parce qu'au fond, on se dit qu'un décès, un départ, ça nous anéantit, c'est certain. Et vous avez eu la force de vous relever malgré tout, le devoir d'une certaine façon, parce que vous avez un fils, et à l'époque, il avait 11 ans. Donc, on peut voir même, si on a, je crois, une image de votre fils et de votre époux et vous. Et donc, il a 11 ans. Donc, déjà, là, il faut tenir le coup. Comment vous avez réussi à gérer ça, même avec lui? Comment vous avez pu lui expliquer que papa est parti, papa ne reviendra plus? Comment vous avez pu adresser ça avec lui? On compte sur la grâce de Dieu déjà, parce que on a besoin de l'aide de Dieu, de la grâce de Dieu. Je pense que je lui ai expliqué avec des mots très simples. Et du fait que j'étais sereine
et que j'ai mis mes yeux dans le Seigneur, mais au moment même, hein, j'ai vu mon mari au ciel, vivant. Wow. Parce que, en fait, c'est ça. C'est voir et réaliser que la personne, elle est aussi vivante avec vous ou sans vous. Oui. Elle est vivante, elle est dans la vie. C'est ça, on ne disparaît pas. La on mort, existe... c'est un voile qu'on traverse, nous, les enfants de Dieu. Oui. Nous qui croyons en Jésus, qui avons cette foi, cette espérance. On traverse un voile. Oui. On se rappelle de Paul qui disait, je ne sais des deux que choisir, hein, mais fermer les yeux sur la terre, c'est les ouvrir au ciel. Exactement. Hein. Donc, j'ai expliqué à mon fils avec des mots simples, et j'étais paisible et sereine. Et mon fils a compris, ce n'est pas pour autant que c'est facile, ou sans douleur pour lui, bien sûr. Et c'est vrai qu'il a fait une déclaration qui nous a tous bouleversés et touchés, puisque au jour de l'enterrement de son papa, je lui avais proposé, s'il souhaitait parler, s'il souhaitait rendre un hommage, il pouvait le faire, il n'était pas obligé. Donc il a accepté, et il a dit cette phrase extraordinaire, il a dit, voilà, ben moi je vis au rez-de-chaussée, mais mon papa il vit au premier étage. Et la vie, voilà. Et quand on se positionne comme cela, vraiment, dans notre foi, je pense que c'est une force et un soutien. On a le ciel derrière nous qui nous soutient. C'est cette espérance. Voilà. Oui, on continue sans la personne. Oui, elle est plus là. Mais il y a une mission à accomplir sur la terre. C'est pas fini. C'est fini pour cette personne, sur la terre seulement. Oui. Mais pour nous, c'est pas fini. Et donc, on se doit envers l'appel, la mission, les gens, la vie que Dieu nous donne. On se doit de la vivre jusqu'au bout et de lui donner ce sens, justement par l'appel que l'on a reçu. Je crois que ce n'est pas simplement le fait d'être dans le ministère qui me dit cela. J'aimerais m'adresser à nouveau aux personnes qui, peut-être, eux, n'ont pas un appel dans le ministère. Mais on est tous appelés. On est tous appelés à partager l'Évangile, à servir dans notre Église, à être des enfants de Dieu, à témoigner, à amener les autres au ciel. Et vous n'avez pas besoin d'être dans le ministère à plein temps pour avoir une mission et un rôle dans votre vie et trouver la destinée et les dons, les talents que Dieu a mis en vous pour que votre vie, elle continue et qu'elle ait un sens. Elle ne s'arrête pas parce que l'être précieux, l'être aimé, c'est difficile, mais avec la foi et la destinée. C'est important de le dire parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que tout s'arrête en fait, que le temps s'arrête, le temps se fige, mais que notre vie s'arrête et ne sera plus jamais la même. Et c'est une certitude, elle sera plus jamais la même. Non. Mais ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien qui va être fait et qu'on va être comme... Parce que c'est ça, il y a cette espérance de retrouver l'être aimé, et ça c'est merveilleux. On a ce Seigneur qui nous a donné cette grâce d'avoir cette espérance, et nous le savons. C'est une certitude que nous avons, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais entre le moment où le départ se produit et le moment où on va le retrouver, il y a des années qui vont s'écouler. Qu'est-ce qu'on va faire de ces années? Comment on va fonctionner? Et combien de temps vous aviez été mariés jusqu'à son 18 départ? ans. 18 ans. On a aussi une photo, je pense, de votre mariage. Donc 18 années de vie commune, où de vous bonheur, êtes ensemble, de bonheur. Et d'unité dans la vie, dans le mariage et dans le ministère. Parce que alors, mon mari et moi, on a vraiment été les doigts de la main pour le coup. Vraiment, vous faisiez vraiment tout ensemble. Et là, comment vous avez réussi à gérer cette absence, justement, tout à coup? Vous avez dû gérer seul votre vie de famille, et le ministère, on va en parler tout à l'heure, mais déjà vous, personnellement, comment combler cette absence? Ça ne se comble pas, mais... Alors, il faut dire qu'il y a une chose que je veux rajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que aussi, on passe au travers de tout ça avec la grâce de Dieu. Oh oui. Et c'est sa grâce qui nous porte et qui nous aide. Et dans ma vie, dans mon histoire à moi, je ne pourrais jamais mettre de côté cette dimension où dans l'épreuve, il y a la grâce. On peut imaginer, on peut penser aussi à des gens qui vivent des martyrs dans d'autres parties du monde, des situations qui sont encore plus douloureuses.
Et on voit des rapports de foi qui sont extraordinaires, parce qu'il y a la grâce de Dieu. Vraiment. Je pense qu'il faut vraiment s'appuyer et compter sur la grâce de Dieu, Amen. et pas sur nos propres forces, mais Dieu m'a porté. Vous voyez les ailes de l'aigle dont parle la Bible. Oui, je suis montée sur les ailes de l'aigle et j'ai pu compter sur sa grâce. Maintenant, oui, Yveline, c'est vrai qu'il y a eu des moments où l'absence, oui, elle est réelle. Une des choses très difficiles pour moi, pendant un certain temps, ça a été que je voulais poser des questions à mon mari. Je voulais lui demander des conseils. Je voulais lui demander sur certaines choses comment faire, que choisir, ou bien même simplement, mais où est-ce que tu as rangé ce dossier ? Et le fait qu'il n'est pas là pour me répondre et que je ne peux même pas poser la question, c'est extrêmement... pour moi, ça a été vraiment une réalité, une souffrance. C'est sentir que la personne n'est plus là. Ça doit être vraiment difficile. C'est là où l'absence doit se faire ressentir. C'est réel, plus. C'est réel. C'est sûr. Il faut le vivre. Hein. C'est ça, j'allais dire. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et c'est vrai qu'on marche dans cette vallée. Elle est réelle. Non, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui doivent vraiment comprendre vraiment ce dont vous parlez, parce que c'est vrai, il faut le vivre. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on comprend, qu'on arrive à se mettre à la place de l'autre, et c'est ça qui peut être parfois frustrant quand on vit un deuil, c'est que les gens vont nous dire « non mais je sais, je comprends », il y a beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, c'est important, ça aide, mais c'est vrai que quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas réaliser ce que ça implique. Et justement, vous disiez, vous étiez ensemble, c'est sûr, en tant que couple, en tant que parents, mais aussi dans le ministère. Et vous, lorsque votre mari est parti, vous avez repris la charge du ministère de votre église, qui n'est pas une petite église. Combien de membres vous avez actuellement ? Plusieurs milliers de membres. Plusieurs milliers de membres, donc c'est énorme. Et c'était une charge qui était divisée en deux, il était quand même bien impliqué dans l'église. Là, tout à coup, vous vous retrouvez avec cette charge, et c'est un petit peu cette obligation de reprendre les choses en main le plus rapidement possible, parce que l'église pourrait s'effriter, les gens pourraient s'en aller, ou l'œuvre pourrait simplement dévier de sa vision originale. Et comment vous avez fait pour reprendre cette charge et pour garder l'église à flot, en fait ? Écoutez, comment j'ai fait ? Est-ce que c'est moi qui l'ai fait d'abord ? C'est ça la question. Je pense pas que ce soit moi qui l'ai fait. Par contre, je savais ce que je devais faire. Je savais quelle décision j'avais besoin de prendre. Et en fait, lorsque mon mari est parti, le soir même, j'ai convoqué l'église. Ah, le soir même ? Le soir même, oui. Oui, c'était important que j'informe l'église et que je sois très transparente à ce niveau-là. Et j'ai dit, le bureau a envoyé un mail à tous les membres de l'église en demandant de venir à l'église. Et j'ai dit que, parce que je voulais donner des nouvelles à propos du pasteur Salvarage. Donc toute l'église est venue et je n'ai rien préparé. C'était impossible de préparer. Le matin même, il y a un drap blanc qui recouvre la personne et qui part sous vos yeux. Vous êtes un petit peu hagard. Et en même temps, vous devez être transparent envers l'église. Et eux aussi, il y a un devoir d'information. Et j'ai rien préparé. Je suis arrivée, j'étais je pense à peine, je n'étais pas habillée dans ces moments-là, c'est pas la priorité, il n'y a rien de calculé, il n'y a rien de réfléchi. J'étais juste comme ça et je suis montée sur l'estrade et j'ai parlé, je pense, 1h30. Et puis, et j'ai expliqué qu'à partir de ce jour, j'étais garant du ministère et que le ministère allait avancer et que il allait avancer sur les mêmes fondements. Vous avez voulu éviter que l'Église, en fait, commence à être dans la crainte, justement, mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'était pas réfléchi. Oui, c'est ça, c'était pas réfléchi. Non, je n'ai pas eu une crainte, c'était juste une évidence. C'était une évidence, c'était un devoir. C'était aussi un hommage. Un hommage. Oui, parce que c'était votre œuvre, en fait. Oui, c'est l'œuvre de mon mari et c'était l'honorer et l'aimer et dans ce départ, que d'être fidèle à ce qu'il avait bâti en partie avec son sang et sa sueur et son travail. Donc, et l'Église a été totalement solidaire et il n'y avait qu'un cap
Et on a avancé dans ce cap, qui était le cap de Dieu, qui n'est pas le mien. Et Dieu m'a donné cette grâce et cette force. Voilà. Parce que c'est ça, c'est qu'il y a un deuil de votre côté, c'est sûr, mais il y a un deuil de l'Église aussi, était endeuillée en fait. C'est leur père spirituel qui s'en est allé. Donc, j'imagine que même pour les membres, ça a dû être quelque chose de très difficile. Alors ce que j'ai entendu après, c'est que les gens m'ont énormément remercié d'avoir été là et d'avoir tenu la barre, le cap, parce qu'ils n'auraient pas pu perdre et mon mari, et l'Église, et moi qui disparaissent ou je ne sais quoi. Donc, pour eux, ils sont passés de papa à maman. C'est ça. Mais au moins, il restait un parent. Il restait quelqu'un qui était là et qui gardait le cap. Donc, ils avaient besoin de cette sécurité et de ce réconfort. C'est vraiment important, c'est sûr. Et pour terminer, il y aurait encore des centaines de choses à dire. Ah oui, c'est sûr. Le temps nous manque, mais j'aimerais vous donner l'opportunité, si vous voulez, de prier pour les personnes qui nous écoutent, qui passent par un temps difficile, parce que, comme vous l'avez dit, c'est la grâce de Dieu, en fait. Il n'y a rien, aucun conseil humain ne peut venir vraiment nous sortir, nous enlever cette souffrance, mais Dieu a le pouvoir de le faire, a le pouvoir d'enlever cette peine qui paraît insurmontable. En un claquement de doigts, le Seigneur peut l'enlever. Donc, si vous voulez bien prier pour ceux qui nous écoutent. Merci. Seigneur Père, je veux prier pour toutes les personnes qui sont avec nous et qui sont passées par des moments difficiles ou bien qui passent même encore maintenant. Seigneur Père, tu es le Dieu de toutes choses et tu es souverain. Et Seigneur, nous voulons remettre toute situation et circonstances entre tes mains. Et Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains et je prie pour ces personnes afin qu'elles abandonnent vraiment leur vie, mais encore leur douleur, leur souffrance, leurs questions, leur pourquoi. Et Seigneur, je prie que tu répondes dans le temps, Seigneur, au pourquoi et vraiment que tu guérisses les cœurs. Tu es le baume de Galade et vraiment que l'onction, c'est cette onction qui brise le joug, cette onction, Seigneur, qui est capable d'enlever la douleur, la détresse, la souffrance. Bien, je prie maintenant qu'elle soit communiquée et qu'elle entre dans le cœur de tes enfants. Et que là où il y a de la détresse, de la souffrance, et bien maintenant qu'il y ait la paix. On n'oubliera jamais, la mémoire n'effacera jamais le souvenir précieux de la personne, mais la douleur, Seigneur, le dard de la souffrance. Bien maintenant, Seigneur, nous disons qu'il est ôté. Et nous te remercions pour les miracles que tu es en train de faire maintenant. Par ton esprit, des personnes qui sont délivrées, des personnes qui sont vraiment rétablies, restaurées, pour entrer dans ce nouveau chapitre de leur vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci infiniment, Pasteur Dorothée, d'avoir accepté de dévoiler ces choses très personnelles. Et je crois que vous, à la maison, vous avez vraiment reçu quelque chose venant de la part du Seigneur. Et je crois que vous avez vécu, pour certains, une vraie délivrance, un vrai baume de guérison qui est venu s'installer sur vos cœurs. Et j'aimerais vraiment terminer en vous disant qu'il y a de l'espoir. C'est pas terminé. Si Pasteur Dorothée, son fils, cette Église, a pu continuer, a pu passer au-delà de ce deuil, de cette souffrance, c'est possible pour vous aussi, c'est accessible parce que nous avons un grand Dieu et que la grâce de Dieu est disponible. Merci de nous avoir écoutés. Waouh! Quel témoignage édifiant, encourageant. Donc je crois que vraiment tout le monde a pu recevoir aujourd'hui pour une bonne portion, pour fixer ses yeux sur l'éternité. Donc si vous avez fait la prière avec Frank tout à l'heure, n'hésitez pas à nous écrire pour nous raconter ce que vous avez vécu. On aime entendre ces témoignages glorieux de vie transformée. Donc écrivez-nous, l'adresse va s'afficher en bas de l'écran. Et puis on va se retrouver lundi après un excellent week-end, je vous le souhaite. Et lundi, nous allons parler de comment augmenter ma soif de Dieu. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end, à lundi et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.fr.
www.radiomaria.com.